C'est quoi les épidémies les plus meurtrières de l'histoire? Au fil des siècles, l'humanité a affronté des guerres, des famines, des catastrophes naturelles. Mais certaines des pires tragédies sont venues de ce qu'on ne voyait pas. Des microbes invisibles à l'œil nu qui ont tué plus que n'importe quelle armée. Notre génération a connu le Covid-19, une pandémie qui a profondément marqué notre époque. Mais dans l'histoire, certaines épidémies ont été bien plus dévastatrices. En troisième position des épidémies les plus meurtrières, on retrouve la grippe espagnole, qui s'est étendue de 1918 à 1919. Juste après la Première Guerre mondiale, un nouveau virus se répand à une vitesse fulgurante. En moins de 2 ans, il infecte environ un tiers de la population mondiale et provoque la mort de près de 50 millions de personnes. Son nom est trompeur parce que la grippe espagnole ne vient pas d'Espagne, mais probablement du Kansas, aux États-Unis. C'est l'une des premières pandémies mondiales documentées à grande échelle. En deuxième position, c'est la variole, qui date environ du Xe siècle avant notre ère jusqu'en 1980. C'est une des maladies les plus anciennes et connues de l'humanité. Des traces de variole ont été retrouvées sur des momies égyptiennes, mais c'est au moment de la conquête des Amériques que son impact devient gigantesque. Introduite par les colons européens, la variole décime des populations entières. Aztèques, Incas, peuples autochtones, tous n'avaient aucune immunité. Au total, on estime que la variole a causé entre 300 et 500 millions de morts à travers le monde. En première position, on retrouve la peste noire, une épidémie d'une ampleur apocalyptique. Apparue probablement en Asie centrale, elle se propage via les routes commerciales et atteint l'Europe par bateau en passant par la mer Noire. Transmise par les puces et les rats, elle tue entre 75 et 200 millions de personnes en seulement quelques années. En Europe, c'est un tiers de la population qui disparaît entre 1347 et 1351. Les conséquences sont immenses. Pénurie de main-d'œuvre, remise en question des autorités religieuses, changements sociaux majeurs. Cette pandémie transforme profondément le monde médiéval. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est aujourd'hui, est-ce que ces maladies existent-elles encore? Concernant la grippe espagnole, le virus a disparu, mais ses mutations ont donné naissance aux grippes saisonnières actuelles. La variole a été officiellement éradiquée en 1980 grâce à une mobilisation mondiale sans précédent. Mais concernant la peste noire, il existe encore de rares cas dans le monde, notamment aux États-Unis et à Madagascar. Heureusement, aujourd'hui, elle se soigne efficacement avec des antibiotiques.